Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le moi-je, cette situation on n'a pas le droit de brouiller par rapport à l'autre, par rapport à leur jugement, par rapport à leur perception, par rapport à une perception qui peut être erronée, soi-disant pour eux c'est du narcissique. Alors, est-ce qu'il est important de vouloir pour réussir dans sa vie, c'est de briller pour soi, mais aussi pour avoir la récupération en fait de ce que l'on veut. Moi, par exemple, je prends un exemple. Il y a quelques années, je rêvais de vivre dans ma maison. Actuellement, par exemple, au 1er octobre, c'est chose faite. Parce que j'ai dit, je vis dans ma maison et je suis heureux. À ce moment-là, je crée cette réalité, je crée toutes les opportunités de cette vie pour vivre dans une maison et pour être heureux. Voilà. Tout ça, c'est lié aux lois d'attraction. Alors, si j'avais pas utilisé le moi-je, ben, j'y serais pas arrivé, puisque j'aurais pas mis en relation, en résonance ces lois d'attraction avec moi-même. Donc, il faut pas hésiter à briller. Alors, c'est pas du narcissique, hein, il y a une façon de faire, et non, c'est pas une question de crâner. La personne qui va vous dire que vous êtes narcissique, c'est une personne, en fait, qui est blessée dans sa chair et qui génère, en fait, une jalousie en elle en essayant de vous reporter en fait le miroir et donc la faute sur vous. Voilà, donc il est vrai que chez certaines personnes, la réussite ou votre réussite les énerve puisque eux, ils sont dans la non-réussite de leur projet de vie. Donc, il ne faut pas hésiter à briller. Alors, ce qu'on voit souvent et que certaines personnes ne comprennent pas toujours, c'est que dans les notions du Reiki, on doit rester humble. Certes, nous restons humbles, mais là où les gens qui n'ont jamais fait de Reiki de leur vie croient que en fait, le fait de rester humble, c'est aussi le fait de ne pas dire ce qu'on est capable de faire à l'instant T, par exemple dans les soins, dans l'aide à la personne, etc., et dans la guérison de certains maux du cœur ou certaines maladies. Alors, ça, c'est complètement faux. Donc, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous valoriser et vous ne croyez pas non plus en ce que vous faites, vous n'y arriverez pas et vous n'arriverez pas à soigner les gens. Donc, il faut déjà partir avec l'intention. C'est ça la clé des clés. C'est l'intention qui va déclencher en vous toutes les situations que vous voulez dans la vie. Donc, si vous voulez attirer une femme ou un homme, c'est pareil. Vous vous mettez dans la position déjà de la réussite. J'ai réussi à l'avoir, donc je vis avec une femme qui m'aime et qui me rend heureux. Voilà. Voilà, donc pour un travail, c'est pareil. Je travaille dans un métier que j'aime, euh, voilà, voilà, et qui me fait avancer. Et à partir de ce moment-là, ou qui me crée, ou qui me donne beaucoup d'argent. Donc voilà, à ce moment-là, vous allez trouver des opportunités de vie qui vont vous faire qui vont vous monter de plus en plus vers le haut. Et ça, c'est absolument nécessaire. Alors n'oubliez pas que la personne qui va vous dire que vous êtes un narcissique parce que vous êtes dans ces lois d'attraction, même Monsieur Jacques Martel, qui est un thérapeute mondialement reconnu, qui est un Canadien pour ceux qui ne connaissent pas, emploie le moi-je pour que justement tous les mots qu'il veut guérir en lui, soit le jeu de moi-même, de mon moi intérieur, pour justement aller dans la libération de notre être. Donc il ne faut pas hésiter à briller, il faut briller en fait, hein, il faut briller pour soi en fait et pour les autres. On s'en fout, hein, ils vont nous analyser comme ils veulent nous analyser. S'ils sont là, c'est qu'ils font encore référence à leurs anciennes blessures. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est à lieu de dire cela, c'est que déjà ces personnes-là se remettent en question et travaillent sur leurs blessures intérieures, parce que tout ce qui va les énerver, tout ce qu'ils vont percevoir chez l'autre, en ne croyant que c'est pas du jugement, mais c'est du discernement. Mais déjà le terme narcissique, c'est déjà du jugement. Donc voilà. Donc, si ça nous affecte pas, on prend l'autre comme l'autre, c'est-à-dire qu'on le prend avec sa personnalité, avec ses défauts et ses qualités, ce qu'on retrouve dans une vie de couple équilibrée, hein. Il faut apprendre à vivre avec les différences de l'autre. Donc c'est absolument nécessaire. Si vous n'apprenez pas à vivre avec ces différences, le bien comme le mal, de toute façon, il n'y a personne qui est pur sur cette terre, eh ben, vous allez vous retrouver toute votre vie seul et puis malheureux, hein, parce que souvent, les deux sont liés. Voilà, parce que le but d'un couple, c'est le partage. Et l'amour, ce n'est que du partage. Si vous avez des effets de manque, la personne vous a manqué la journée, ceci, cela, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans la dépendance affective. Donc à ne pas confondre, un sujet très important. Donc en travaillant au quotidien sur vous, vous allez libérer vos blessures,
ainsi que les blessures de l'autre, et ainsi que tous ceux de votre famille, vos enfants, etc. Donc vous allez aider en quelque sorte les gens. Souvent les gens ils veulent contrôler la vie de l'autre, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela, ils se comportent mal, machin truc. Voilà. Ben, en faisant ça, ben, ils se détruisent eux-mêmes puisqu'ils entretiennent leur propre haine par le jugement, par la haine, par la colère, etc. Il faut accepter l'autre comme il est, avec ses différences, ses qualités, et n'oubliez pas que ce que vous croyez de l'autre, c'est souvent du téléphone arabe, comme on a pu le nommer à l'époque. Alors c'est vrai que c'est un très mauvais terme parce que je vois pas ce que ça a à voir les deux. Peut-être qu'il parle beaucoup, mais bon, bref, c'est encore voilà, donc c'est encore un jugement sociétaire, c'est-à-dire que toutes les choses à la base ont peut-être une coexistence réelle ou irréelle, parce que souvent ça a été un jugement, une perception, mais une perception qui a été la plupart du temps erronée, amplifiée au négatif, parce que par exemple la personne en face ne vous aime pas, et donc, elle va déformer vos propos, les choses qui ont été, et après, par l'effet boule de neige, ah bah, ça va être amplifié, déformé, et juste arriver à un mensonge absolu. Voilà. Donc, c'est important de savoir. Alors, la personne qui va se servir de tout cela, c'est une personne en fait qui est en souffrance, comme mes chefs de l'époque sont servis des ragots de machin et de ceci, de cela, machin truc, pour en fait pour enfoncer des gens en fait au niveau social, etc. Et même pour aller les détruire, mais sur des bases qui étaient erronées, sans aucune preuve, voilà, même matérielle. Donc voilà. Donc à la base, de toute façon, de toute façon, ces gens-là, ceux qui sèment, ils récolteront dans le passé, dans le futur plutôt. Donc c'est-à-dire que l'avenir ne sera pas rose pour eux, quelles que soient les choses de leur vie, hein, familiale, etc., même professionnelle. Arrivé à un moment, ils vont recevoir tous ces contre-effets, puisque tu sèmes, ce que tu sèmes, tu récoltes. Et ça, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc il faut savoir que même s'il y a des circonstances où vous venez perdre votre boulot parce que on vous aime pas, ou on a raconté n'importe quoi, on a dit que vous ne travaillez pas, ou vous arrivez en retard, etc. Mais c'est parce que derrière, il y a toujours une solution meilleure pour vous transcender dans un nouveau boulot. Voilà, mais il faut y croire. Il faut surtout pas rester sur l'échec, puisque l'échec ne fait pas avancer. Il faut se reposer, se relever et continuer à avancer, parce que derrière, il y a une nouvelle opportunité de vie. Comme moi, regardez, j'étais petit fonctionnaire et maintenant je gagne 10 fois ce que je gagnais à l'époque. Donc on se rend compte que il y a toujours une opportunité derrière qui nous fait avancer, qui nous fait grandir, qui nous fait gagner aussi beaucoup d'argent par rapport à toutes ces relations de cause à effet, vu qu'on est à l'école pour grandir, pour avancer, etc. Et même maintenant, on m'appelle sur le plan international, je fais des conférences dans le monde entier et des soins, comme là je reviens de Saint-Barthélemy, mais il y a quelques temps, il y a quoi, il y a 2 mois, j'étais en Mongolie et en Sibérie. Donc voilà, donc on se rend compte que tout ce que je voulais à l'époque, euh, j'attire à moi un métier, je me disais, j'attire à moi un métier qui me passionne et qui me fait voyager, ben, je suis en plein dedans. Hein. Déjà, cette année, déjà à l'étranger, j'ai déjà 2 fois. Là, en fin d'année, je vais peut-être même aller à Bali. Voilà, donc on se rend compte que dans ces synchronicités de vie, ce que l'on veut, on le crée, mais à condition de le faire correctement. Alors ça, je vous l'enseigne dans mes stages, comment faire en redevenant un enfant, en lâchant toutes ses colères, toutes ses peurs. Alors vous allez me dire, j'ai pas de peur, j'ai pas de colère, sauf que c'est faux. Ce que vous restez bloqué à l'instant T maintenant, dans ce qui ne marche pas dans votre vie, c'est forcément lié à une peur ou à une colère. Soit consciente, soit inconsciente. Donc il faut aller la lâcher. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus efficaces que les gens qui sont dans les thérapies traditionnelles, parce qu'en fait, on travaille sur tous les corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, qui est bien avant, et le corps spirituel, qui est l'âme, qui est ce corps de lumière, etc., pour justement aller transcender. Tout à l'heure, je sors d'un soin, c'est ce que j'ai fait, la guérison avec l'épée de lumière, ce qu'on retrouve en soins chamaniques notamment, pour aller libérer en fait des phases chez une personne qui croyait qu'avec son mari de l'époque, que toutes les lignes d'attachement étaient coupées. Sauf que c'était faux. Les lignes d'attachement, ils étaient encore là.
elles sont encore présentes, elles sont beaucoup moins importantes qu'avant, mais elles sont toujours là. Cette personne souffre de la fibromyalgie notamment, je ne dirai pas son nom, donc on a été encore libéré ces personnages bloqués de l'inconscient, notamment son mari de l'époque, etc., son ex-mari maintenant. Et pourquoi elle est encore attachée? Parce qu'elle attend l'héritage, disons l'héritage, l'argent qui est lié à son couple, voilà, dans lequel ils avaient acheté certaines choses. Donc maintenant, elle attend que le juge, voilà. Donc voilà, il faut aller aider toutes ces lignes d'attachement. Je vais aller les couper. En fait, c'est parce que en fait, elle est encore attachée karmiquement avec son mari. Voilà. Donc il faut aller nettoyer toutes ces couches. C'est pour ça qu'on nous sommes appelés, nous sommes nommés en fait des thérapeutes quantiques, etc. Et qu'on travaille en fait sur toutes ces lignes d'attachement qui sont donc présentes, mais qui sont aussi liées au passé, donc qui peuvent remonter justement à nos réincarnations. Donc c'est ce que je coupe constamment au quotidien, parce que bon, j'ai des dizaines de personnes en fait tous les semaines, et pour justement les aider au quotidien, puisque faisons partie en fait des métiers guérisseurs. Et donc, à partir de là, nous apprenons en fait à transcender la personne, à la catapulter vers l'avant, notamment avec toutes ces formations, etc., qui apprennent eux-mêmes, par exemple dans le chamanisme, le Reiki que j'enseigne aux gens, à devenir eux-mêmes leurs propres thérapeutes au quotidien. Voilà, donc si vous voulez que votre soin, votre évolution avance, etc., il faut rentrer dans un processus de formation. Attention, pas avec n'importe qui, parce que encore à Saint-Barthélemy, quand j'y étais, j'ai donné des clés encore à des maîtres Reiki sur place qui ne savaient pas faire le Kainokyo par exemple, qui ne l'avaient pas enseigné. Ils me disaient mais je peux pas m'aventurer à faire ça professionnellement puisque ça m'épuise, ça me fatigue. Mais non, mais je dis tu ne devrais pas être fatigué si tu fais Kainokyo correctement. Et donc là, elle est tombée des nues et elle me dit ben voilà. Et voilà, donc je lui ai appris et donc maintenant elle va se lancer professionnellement. Donc c'est ce que j'ai ressenti. Parce que de toute façon, il arrive toujours une chose dans la vie pour que justement ça soit transcendé. Alors voilà, euh, n'ayez pas peur et ne regrettez pas en fait votre passé. Vous êtes passé là parce qu'il y a eu ça. C'est pas parce que vous aviez la sécurité de l'emploi pour un petit 1 500 € euh, que vous pouviez gagner. Alors je sais que ça va faire peut-être bondir certaines personnes le fait que je dise ça, mais je dis pas ça pour vous dévaloriser. Je dis ça parce que l'après, souvent et tout le temps, je dirais si vous vous comportez bien, il est nettement meilleur et vous gagnez beaucoup plus. Voilà, donc il faut jamais regretter parce qu'en fait le métier fonctionnariat, bah, vous gagnez rien. Je veux dire, si vous gagnez juste pour exister, pour survivre, pour garder la tête hors de l'eau. Mais quand vous êtes vous-même votre propre entrepreneur, bah, vous gagnez beaucoup plus. Et alors certes, peut-être que vous allez passer plus de temps, mais si vous faites ça dans la passion, vous ne verrez pas. Comme moi, je peux faire aussi des vidéos parfois le dimanche quand je suis seul à la maison. Voilà. Hein. Mais quand je suis accompagné, ben, je sais me limiter. Mais il faut savoir que nous sommes nous-mêmes notre propre guérisseur, voilà. Et donc il faut remettre en route ce pouvoir d'auto-guérison que nous avons tous en nous. Donc voilà, donc vous pouvez y arriver si vous le voulez. Tout part de l'intention, de votre volonté, et ne pas abandonner, ne jamais abandonner. Si vous êtes perdu, venez me voir. Je vous aiderai, quelle que soit la distance où vous êtes. Nous trouverons une solution à vos problèmes. Voilà, je vous remercie, cette vidéo est maintenant terminée, vous retrouverez en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Merci, au revoir, sous cette vidéo. Merci, au revoir.